Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la symbolique du flicage, de l'œil qui surveille, parce que de plus en plus de commentaires, d'informations nous font circuler le bruit que l'on serait de plus en plus fliqué, suivi, pisté, reconnaissance faciale, caméra de surveillance, puces dans notre corps. Il y a plein d'informations qui tournent tout autour de ce thème et qui convergent pour nous amener à la peur que quelqu'un nous surveille. Alors, bien évidemment, cette symbolique, elle est vieille comme le monde, comme toutes les symboliques, et on pourrait presque dire qu'elle repose sur un archétype ou quelque chose de vraiment fondamental pour l'humain. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn, le poème de Victor Hugo sur le thème de la culpabilité. Vous avez compris où je veux en venir et attirer votre attention sur ça. Alors, j'ai deux objectifs en faisant ça. D'abord, comme d'habitude, éveiller les consciences au fait que ce que l'on vit est de nature symbolique et qu'à travers la lecture symbolique des événements, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue pour nous, mais aussi au fait que actuellement, il y a une tentation très très grande d'aller vers de plus en plus de flicage à cause des dispositions sanitaires, par exemple, le fait que l'on veut pister, comme on n'arrive pas à pister le virus, vous vous rappelez, on a essayé de pister, de traquer le virus, de savoir comment il circule. Bon, c'est complètement utopique de voir, de traquer un virus, c'est invisible, donc on ne peut pas le traquer avec une caméra, on ne peut pas le traquer non plus en pistant les gens. Parce qu'on essaye de pister ceux qui portent le virus. Donc un coup c'est les jeunes, un coup c'est les enfants, maintenant c'est les vieux, après ça sera c'est les gens qui sont pas vaccinés, c'est les gens qui, bon, enfin bref. Donc l'idée de pister et de savoir ce qui se passe, elle va marcher dans ce sens-là, c'est-à-dire par exemple avec une volonté de vouloir prévoir, se prémunir de l'avenir ou d'une maladie par exemple, en essayant de pister un ennemi invisible. Et puis, à l'envers, les gens qui sont pistés ou qui se sentent pistés, et eux vont tomber dans la parano de dire il y a quelque chose qui cherche à nous surveiller, à nous pister partout, alors avec notre téléphone portable, avec notre carte bancaire, mais maintenant, la nouvelle peur, c'est d'être pisté par quelque chose qu'on va nous inoculer dans le corps, avec un vaccin par exemple, ou avec toutes sortes de substances, même la nourriture. J'ai entendu des gens qui disaient on va nous pister en nous mettant des nanoparticules dans la nourriture, on va les avaler, puis après on pourra tout savoir où est-ce que l'on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors effectivement, plus on pense ça, et plus on risque de le créer. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle veut aussi attirer l'attention sur le fait de dire mais il faut arrêter ce système et voir qu'est-ce qui se passe réellement en nous. On a quelque chose qui nous piste en permanence, qui va nous fliquer en permanence, c'est ce qu'on appelle notre conscience. Je vous renvoie au poème de Victor Hugo. Et notre conscience, elle surveille ce que l'on fait pour nous permettre de discerner le bien du mal. C'est ce qu'on raconte dans les traditions, et c'est bien ce qui se passe en nous, notre jugement moral, notre surmoi, vont dire les psychanalystes, est là pour nous surveiller, nous pister et faire en sorte qu'on ne fasse pas de bêtises. Et cet œil qui nous surveille, à un moment, il devient insupportable. Parce qu'à un moment, on est comme un enfant rebelle. Soit on va se soumettre à l'œil et puis on va obéir, soit on va se rebeller. Ces deux attitudes sont bien sûr infantiles. Et la vraie attitude, c'est de regarder avec l'œil de la conscience pour voir clairement les choses et pour agir en adulte. Et la peur actuelle de ce flicage généralisé, de cette société à la chinoise, de ce pass social que l'on nous promet, qui va dire toi tu es bien, toi tu n'es pas bien, eh bien en fait c'est juste le miroir de notre conscience et de notre jugement interne qui
et c'est là que ça va devenir intéressant, qui va se faire passer pour Dieu. Et actuellement, on voit bien que ceux qui se fait passer pour Dieu, c'est-à-dire ceux qui jugent du bien et du mal, c'est un menteur. On en revient toujours à la même chose. Dans la situation actuelle, c'est le mental menteur qui fait office d'œil, qui surveille. Alors, les caméras nous surveillent, les médias nous surveillent, les politiques nous surveillent, et puis de l'autre côté, quand on se met dans la position des politiques, il faut bien surveiller les gens parce qu'ils font n'importe quoi, si on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire, etc. Et on voit bien qu'en fait, dans ce système-là, on tourne en rond. Pourquoi ? Parce que personne n'arrive à être tout simplement adulte et à assumer tranquillement sa culpabilité. C'est-à-dire, je fais quelque chose et j'en assume les conséquences. Et on en a déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Nous avons le libre arbitre, ça fait partie des droits de l'homme, et on doit en assumer les conséquences, c'est-à-dire la conséquence d'être responsable, mais pas coupable. Si vous agissez ainsi, si vous prenez la vie comme ça, vous êtes en expérience, vous êtes en train de faire des expériences, votre conscience s'enrichit, grandit, et l'enjeu est juste là. Il n'y a pas d'enjeu de culpabilité ou d'être innocent. Si vous n'avez pas cette peur-là, en fait, vous vous moquez complètement de savoir si quelqu'un sait ce que vous avez fait avec votre carte bancaire, quel produit vous avez consommé, où est-ce que vous êtes allé avec votre téléphone portable, etc., etc. Ça vous est complètement égal, vous assumez votre culpabilité. Et je termine juste par une petite phrase que vous connaissez sans doute et que j'avais complétée à une époque. Il y a une phrase qui dit « faute avouée est à moitié pardonnée ». Et j'avais rajouté « faute assumée est complètement pardonnée ». C'est-à-dire que si vous assumez vos actes, si vous assumez vos choix, il n'y a pas de culpabilité et vous n'aurez pas peur du flicage. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis méditez bien sur ce truc.